Ok, Parashat Hashavua, Parashat Tetzavé. Alors ce shiur est dédié à la Refoua Shelema de Maryse Miriam Batrana. Kadosh Baruch Hu lui envoie très très vite un prompt guérissement immédiat, complet, et qu'elle puisse récupérer tout comme c'était avant, Bezrat Hashem. Et pour le Zivug Hagun Vetaor de Jenny Bat Étoile. Alors on avait parlé un petit peu la semaine dernière quand on avait abordé la Parashat Trouma, qu'on avait un peu annoncé les parachats qui arrivaient. La Parashat Tetzavé va parler principalement des habits du Kohen. Donc il y a deux types de Kohanim, en fait il y en a même un troisième, mais c'est pas ce qu'on va traiter maintenant. Il y a le Kohen normal et le chef un petit peu des Kohanim, le Kohen Gadol, le grand Kohen, qui lui va avoir la fonction suprême. C'est lui qui entrera dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. C'est lui qui aura toute la charge importante au Beth Amikdash. Donc le Kohen Gadol lui dispose de 8 habits, et tandis que le Kohen Idiot, donc le Kohen normal, lui en dispose de 4. Et donc la Torah nous décrit avec beaucoup de détails comment il fallait confectionner ces vêtements, quels étaient les tissus à utiliser, quand est-ce qu'on utiliserait l'or, quand on utiliserait simplement du tissu. Bon, il y a toute une description qui est faite. Et on va s'arrêter maintenant sur un passage, sur deux parties en réalité des habits du Kohen. C'est le bas du Me'il, le Me'il, pardon, c'est une sorte de robe que portait le Kohen Gadol, et le tzitz, qui justement c'était une sorte de plaque en or. Il y a différents avis pour savoir exactement comment c'était fait. Donc il y avait une plaque en or sur laquelle était gravé Kodesh Lachem, sanctifié pour Hachem, avec des fils de Techelet, donc de bleu azur, qui venaient l'attacher. Bon, il y a plusieurs avis sur comment ils venaient attacher ces fils ici, qui venaient attacher autour du front du Kohen Gadol. Et ces deux sujets, pourquoi je dis qu'on va en parler ensemble, c'est parce qu'ils sont tout simplement juxtaposés. Je vais lire les psukim, la partie qui m'intéresse. Donc là, on est d'abord dans le Me'il, donc dans la robe que portait le Kohen Gadol. Et en bas du Me'il, il y a écrit Ve'asita al-Shulav, tu feras sur les bords Rimone Techelet Vergaman Vedolachani al-Shulav Saviv ou Paramone Zav Betocham Saviv. Tu feras des sortes de grenades de forme, on parle d'une forme, de grenades avec du tissu qui est l'azur, le Techelet. Il sera aussi composé de Argaman, donc c'est le pourpre, Tolaat Shani et de l'écarlate. Et enfin, tout ça sera en bas, autour, et tu feras cela entremêlé avec Paramone Zahav, des clochettes en or. Paamon Zahav Verimon, Paamon Zahav Verimon, Al-Shula Me'il Saviv. Tu feras à chaque fois une clochette en or, puis une grenade, encore une clochette en or, puis une grenade, en bas de la robe, au niveau de l'entour. Veille à l'Aaron les charrettes, Vinishma Kolo. Donc ça servira pour Aaron s'en servira pour faire sa charge de travail au temple, au Mishkan. Vinishma Kolo, on entendra la voix. Bevoel Kodesh, Lifne Hashem, Ubetzeto Velo Yamut. Quand il entrera dans le Kodesh, donc la partie sainte du Mishkan, et lorsqu'il en sortira pour ne pas mourir. En fait, ce qui se passera, nous disent Rachamim, c'est que les cloches, de par le fait que Aaron marche, vont se mettre à sonner. Et le bruit que c'est ça qu'on va entendre par là, c'est ça la voix dont on entendra. Quand Aaron arrive, on entendra sa voix, pas lui, la voix que vont provoquer les cloches. Suite à quoi, Ve'asita tzitz, maintenant une deuxième partie, enfin une autre partie de l'habit du Kohen, le tzitz. Za'av taor, tu vas le faire en or pur, ufiterta alav pituchechotam kodesh lachem. Et tu vas graver dessus le texte suivant, kodesh lachem, sanctifié pour Hachem. V'samta otso al petil techelet, tu le fixeras avec un fil d'azur. Ve'ala mitznefet, il sera sur la mitznefet, donc sur le short de chapeau. El moul pena mitznefet, il sera juste en avant, là, au niveau du front. Vaya al metzach Aaron, donc sur le front de Aaron. Venasa Aaron et Avon akodashim ashek du shven Israël lechol matnot kodshehem. Vaya al mitzro tamid leratzon lifnei Hashem. Lahem lifnei Hashem. Il faudra qu'il soit toujours sur le front de Aaron, et grâce à ça, Aaron va réaliser des caparotes, il va obtenir du pardon pour plusieurs fautes que les textes évoquent. Alors,
Pourquoi je parle de ces deux sujets? Non seulement parce qu'ils sont juxtaposés, évidemment, mais il y a un lien profond qui les unit. Et ce n'est pas n'importe quoi, puisque, comme je l'ai dit, ils sont juxtaposés, mais on va voir que c'est leur position même a un sens. Du point de vue du Rambam, on l'avait évoqué une fois dans un autre Var Torah, cette idée, justement sur la paracha Tetzavé. On sait qu'il y a une mitzvah. Quand on a un habit à quatre coins, c'est une mitzvah de la Torah, on le dit tous les jours dans le schéma Israël. Al-Kanfé Bigdem, sur le coin de leurs habits, les Israël devront mettre dessus des tzitzit. Qu'est-ce que sont les tzitzit? On a tous sans doute vu ces petits fils qu'on met aux quatre coins de notre vêtement. Quand on a un vêtement qui a quatre coins rectangulaires avec plusieurs critères, on doit apposer dessus 8 fils. Donc on va tisser ces 4 fils qui sont recourbés, on va faire certains nœuds et au total, quand on les courbe, ça fera 8 fils et on en met un de chaque côté, 2 en avant, 2 en arrière. Dans ces fils, s'entremêler, donc il y avait 8 fils. Sur les 8 fils, il y en a 6 qui étaient blancs et 2 qui étaient faits de téchelet, donc ce fil bleu azur. Et ça constitue le tzitzit. Aujourd'hui, on n'a plus le téchelet, donc on a tous des tzitzit blancs. Mais à l'époque, il y avait le téchelet. Ok, donc ça c'est le tzitzit. Pourquoi je parle de cette halakha du tzitzit? Je disais donc, quand on a un habit à quatre coins, soit on ne met pas l'habit, soit si on le met, on est obligé d'avoir le tzitzit dessus. C'est une mitzvah obligatoire de la Torah. Celui qui a un habit à quatre coins, il doit mettre un tzitzit dessus. Or, d'après le Rambam, le Meil, donc cette robe qu'avait le Kohen Gadol, était un habit à quatre coins. Et donc techniquement, il a la mitzvah qui s'impose, comme tout habit à quatre coins, on devrait y mettre dessus des tzitzit. Donc se pose la question, et beaucoup de commentateurs la posent, où étaient les tzitzit du Méril de Aaron, de la robe de Aaron? Et il y a beaucoup de réponses. Celle que j'ai retenue, c'est celle du N-Techelet, qui dit que en réalité, les paramon verimon, donc les grenades et les clochettes et les grenades, c'est elles qui faisaient office de tzitzit pour le Meil, l'habit de Aaron HaKohen et donc des successeurs, les Kohanim Gdolim. Ok, donc il avait bien un tzitzit, mais pas le tzitzit dans notre version à nous. Il avait un tzitzit un peu différent, un tzitzit qui était confectionné de façon exclusive pour le Kohen Gadol. Déjà, ça nous apprend une chose. Ça nous apprend que les mitzvot ont plusieurs formes. On voit bien que la même mitzvah ne s'est pas faite de la même façon. Quand il s'agit de Aaron dans le Kodesh HaKodashim, alors c'est des clochettes et des grenades. Quand il s'agit de nous, c'est la même mitzvah, puisqu'on fait finalement des tzitzit, mais nous c'est des fils. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en réalité, la mitzvah se manifeste en fonction de son domaine d'interaction. C'est-à-dire, il y a une source céleste d'une mitzvah, et en fonction de là où elle se manifeste, alors elle apparaît différemment. Je donne un exemple, je n'entre pas du tout dedans. C'est écrit comme ça sur Yaakov Avinu, qui quand il s'occupait de son troupeau, quand il était chez Lavan, il voulait faire que son troupeau se reproduise, il y a écrit qu'il tranchait, il pelait comme ça des branches d'arbres. Et c'est écrit comme ça sur ce sujet qu'il faisait la mitzvah des tfilines. Alors je donne ça vraiment à titre d'exemple, pour dire nous on met des tfilines en faisant le boîtier, la lanière, les parchemins. Lui il faisait la même mitzvah, mais complètement différente. Complètement différente. Donc la mitzvah se manifeste en fonction de l'endroit où elle existe. Ça veut dire qu'on a la même source, mais pas la même forme. Le fond reste le même, la forme va différer. Donc là, on est vraiment dans une mitzvah, celle du tzitzit, dont on sait que quand on est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet HaMikdash, et qu'on s'appelle Kohen Gadol, alors on a tout le temps la mitzvah. Tout le monde a la mitzvah du tzitzit. Si le Kohen Gadol, un jour, quand il n'est pas en train d'officier, il s'habille avec un tzitzit, il a le même tzitzit que vous et moi. Seulement, lorsqu'il est Kohen Gadol, et qu'il a le Me'il, cette robe, alors le tzitzit il diffère, il est différent, c'est la même mitzvah, mais sauf que cette fois c'est pas un mon verimon, c'est des grenades, des clochettes et des grenades. Et c'est là que se trouve le rapport avec le tzitz. Donc je disais quoi? On a le Me'il. Tout en bas du Me'il, donc la robe, on a ces clochettes et grenades qui sont finalement des tzitzit. Nous dit le Zohar, au-dessus, je vous ai parlé tout à l'heure du tzitz. Et vous voyez déjà dans le mot tzitz qu'il y a la même base que le mot tzitzit.
C'est la même mitzvah, nous dit le Zohar. C'est exactement la même chose, sauf le moment, c'est deux mitzvahs qui se regardent l'une vers l'autre. Le tzitz est la notion élevée, haute. Il le compare au masculin. Et le tzitzit, c'est la notion réceptrice, qu'il compare au féminin. J'explique. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Simplement que dans les notions qu'évoque le Zohar, toujours il y a la notion d'émission et la notion de réception. Ce qui donne, c'est le masculin. Ce qui reçoit, c'est le féminin. Ce qui signifie, il explique comme ça le Zohar, il dit le tzitz est ce qui regarde le tzitzit et qui lui transmet. Le tzitzit, c'est la notion féminine qui est réceptrice. Et le tzitz, c'est la notion masculine qui est émettrice. Pourquoi la notion féminine est celle qui reçoit? Parce que le féminin en hébreu se dit nekeva. Nekavim, c'est des cavités. Une cavité, c'est fait pour être remplie. C'est donc elle qui reçoit. Le féminin, c'est ce qui reçoit. Ça ne veut pas dire que la femme est une cavité. Ça veut dire que la femme a la capacité de recevoir une énergie et la notion masculine a une capacité d'être émettrice. On peut être un homme et recevoir à un certain niveau, donc avoir un côté nekeva, et émettre à un certain autre niveau. Je donne un exemple très formel. Vis-à-vis de Dieu, on est tous nekeva. Il n'y a pas de différence. Ça n'a rien à voir. On est tous nekeva puisqu'on reçoit. Vis-à-vis de nos enfants, on est tous zachar. On est tous masculins puisqu'on leur donne. Donc il y a toujours, ce n'est pas une notion attitrée à un genre, c'est un état. Celui qui reçoit est féminin, celui qui émet est masculin. Donc le tzitz est celui qui émet, c'est une énergie qui vient de très haut. Et le tzitzit est une capacité de recevoir cette énergie. Pour rentrer plus précisément, quand on parle pour ceux qui connaissent, mais ça je le dis vraiment pour ceux qui connaissent, sans vouloir perturber les gens, on parle de Asara Sphirot, il y a 10 Sphirot dans le ciel, les 3 premières, on n'y touche pas. Keter, Chochma et Bina, donc celle-là, on n'y touche pas. Et après, il y a ce qu'on appelle Ze'er Enpin, c'est 6 niveaux qui descendent déjà qui commencent à amorcer la descente dans notre monde. Et donc ça fait les 3 premières dont on ne touche pas, les 6 niveaux dont on est en train de parler ici. Et la dernière, c'est Malchut, c'est la 10e. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que le tzitz se situe dans les 6 intermédiaires, ce qu'on appelle Ze'er Enpin, les 6 niveaux intermédiaires. Et le tzitzit se situe dans le Malchut. Ça veut dire quoi? Qu'il est tout en bas. Ça veut dire quoi? C'est exactement cette idée. Les 6 sphères intermédiaires sont ce qui nourrissent quelque part les sphères en bas et c'est ce qui reçoit, la sphère en bas elle reçoit. Bon, je suis rentré dans une idée que je ne veux pas du tout développer, c'est pas évident d'appréhender. Bon, l'idée c'était la suivante, c'était de dire que le tzitz c'est l'origine, c'est ce qui vient d'en haut et ce qui transmet au tzitzit que nous portons. Et il est dit comme ça dans le Zohar, que le tzitzit est au Kohen Gadol, enfin c'est pas ces mots-là, je traduis dans une version un peu plus française, mais c'est l'idée. Le tzitz, celui qui met là-haut, est au Kohen Gadol, ce que le tzitzit est pour le commun des mortels. Le Kohen Gadol, il va quand même quelque part avoir une transmission qui se produit, et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de l'un qui regarde l'autre, l'un qui transmet vers l'autre, et de mâle et de femelle. Ça veut dire quoi? Le tzitz, il est une énergie primaire qui se répercute sur le tzitzit que nous mettons. Alors on va essayer un petit peu d'appréhender cette idée. On le sait, et d'ailleurs je mets une petite parenthèse, ça me fait penser que le Kohen Gadol finalement, il a les deux. Nous, on n'a que le bas, on n'a que le tzitzit, la notion réceptrice. Dans le ciel, il y a une notion qui s'appelle le tzitz qui est émetteur. Et on voit que le Kohen Gadol, il a le tzitz, c'est pour ça qu'elle est en haut de sa tête, c'est au sommet, ça veut dire qu'il est en train de recevoir quelque chose du ciel. Et il a aussi le tzitzit, il a les pahamon verimon, il a les clochettes et les grenades qui sont en bas, qui sont aussi un tzitzit. Donc ça veut dire qu'il est en train d'effectuer lui-même ce transfert du ciel vers la terre. C'est ça le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a le tzitz en haut qui est la source, il a les tzitzit en bas qui sont dans une version différente. Et donc il y a cet échange, il est quelque part le pont, le vecteur qui relie notre monde à celui d'Hachem entre le ciel et la terre. C'est un pont. Et donc il a les deux notions. Et on va essayer d'un peu d'appréhender l'idée jusqu'au bout. Donc on va voir que déjà on voit tout de suite que le lien il est très très affirmé. Pourquoi?
Première chose, on a dit que les clochettes, elles faisaient du bruit, elles résonnaient. Pourquoi elles résonnaient? Chachamim nous disent, parce que comme ça, il y avait du bruit qui résonnait à l'oreille du Kohen Gadol. Et en permanence, il se concentrait sur son travail. Il n'avait pas l'opportunité, dès qu'il oubliait un simple mouvement, tac, il y a les clochettes qui sonnaient. C'était un signe pour lui, un siman, qu'il devait se reconcentrer sur une avoda, sur un service parfaitement spirituel. Pareillement, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, Rashi fait le commentaire. Vaya al mitzro tamid, il sera toujours sur son front. Pourquoi toujours? Il n'est pas toujours sur son front, puisque quand le Kohen Gadol n'est pas en train d'officier, le soir il faut bien qu'il dorme, donc il n'est pas habillé avec ses habits de Kohen Gadol. Donc il ne l'a pas toujours sur le front. Rashi explique, une des réponses qui est apportée, c'est qu'il fallait, à l'image des tefilines, il faut régulièrement les toucher pour se rappeler qu'on les a sur nous. Il fallait, régulièrement, il fallait qu'il touche, qu'il a bien le tzitz sur la tête pour se rappeler qu'il l'a sur lui, pour ne pas se déconcentrer de la gdusha requise pour porter le tzitz. Donc, le tzitz vient rappeler, il faut se rappeler en permanence. Les clochettes viennent rappeler au Kohen, de même que, on le dit clairement dans le schéma Israël, Vayalachem les tzitzit, ce sera pour vous un tzitzit, ur item oto, lorsque vous le verrez, uzrartem et kol mitzvot Hashem. Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Le but est de rester, en portant le tzitzit, le but est de rester connecté, affairé au divin. De même pour le Kohen Gadol, lorsqu'il avait le tzitz et les pahamon verimon, les clochettes et les grenades, alors il devait rester connecté au divin. Donc la relation est encore plus marquée. D'ailleurs, nous disent Rachamim, pourquoi le tzitzit, c'est assez connu, pourquoi le tzitzit nous ramène au souvenir des mitzvot. Il y a deux réponses qui sont apportées. La première, c'est de par la couleur du techelet. Je vous ai parlé de ce fil, il y avait un fil bleu-azur qui lui-même avait la couleur de la mer, qui renvoie à la couleur du ciel, qui renvoie elle-même au trône d'Akadosh Baruch Hu. Par transposition, on est toujours dans la relation de se dire, on a une connexion, en voyant le techelet, on pense au trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc on n'oublie pas les fautes. Deuxième réponse apportée par Rashi, le mot tzitzit a pour valeur numérique 600. Si à ça vous ajoutez les 5 nœuds qu'on est censé faire sur le tzitzit et les 8 franges, ça nous fait 613 mitzvot. C'est comme ça que Rashi donne une allusion, je dis bien que c'est une allusion, à toutes les mitzvot. Mais on va voir le sens peut-être, on va essayer de voir parce que c'est pas évident, le sens de ces allusions et de quoi elles sont porteuses. Alors, de quoi on parle réellement quand on parle de ces choses-là, du tzitzit? C'est quoi le sens? Alors il y a encore une fois un texte de Chachamim, c'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu, et on rappelle que les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Moshe est monté pour implorer le pardon, il l'obtient, et quand il a vu que c'était un moment de miséricorde, il a demandé des choses à Akadosh Baruch Hu, entre autres il a obtenu le fameux Vayaravor. Le Vayaravor, c'est les 13 attributs de miséricorde, Chazé Shalom, pas de rigueur, les 13 attributs de miséricorde qu'on récite chaque fois qu'on fait Tachanoun. Et lorsqu'il a écrit Vayavor Hashem al Panav, Vayikra, Hashem est passé devant lui, et Moshe il a proclamé. Chachamim ils disent, c'est Rabbi Yochanan qui le dit dans Masechet Rosh Hashanah, si ce n'était le pasuk qui le dit, genre on n'aurait jamais pu dire ce qu'on va dire maintenant. Et là, c'est ce que ça signifie, ce pasuk, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que comme si Akadosh Baruch Hu, il s'est enveloppé de son habit, comme un chalier tzibour, comme le chazan. Le chazan, il vient sur la teva, il a le talit sur lui. Et bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait pareil devant Moshe Rabbeinu pour lui montrer les 13 attributs, pour lui montrer comment il faut prier. Donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, il s'est enveloppé d'un habit devant Moshe Rabbeinu pour pouvoir lui montrer la tfila. C'est quoi cet habit? Alors, on le dit aussi dans les Teilim, Ote or kasalma, note shamaim keiria. Tu t'enveloppes de lumière, comme un habit, comme un manteau, et tu déploies les cieux comme une tenture. Hachem s'enveloppe d'un manteau qui est comme un manteau de lumière. Vient nous dire le Tikkun HaZohar, de quoi on parle? On parle du talit d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un talit. Ce talit-là, c'est ce qu'il met sur lui, et c'est ce qui l'enveloppe. Et c'est de la lumière. La source du talit, c'est la lumière qui émane de Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, c'est écrit comme ça que le talit d'Hachem correspond au talit du tzaddik. Il y a une sorte de jonction encore qui s'opère. Ça veut dire que le talit que nous, on porte,
va avoir une capacité réceptrice vis-à-vis de ce talit qu'Akadosh Baruch Hu a. Et d'ailleurs, c'est corrélé, nous le disent là-bas Chachamim, qu'il le rapporte aussi au Tikkun HaZohar, que ça fait référence à la tunique qu'a eu Adam Arishon. Il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a chassé Adam Arishon du Gan Eden, Vayas Hashem Elokim le Adam ul Ishto Kotnot Or Vayal Bishem. Hashem, il a fait à Adam et Chava des tuniques de peau et il les en a vêtues. Le Midrash nous rapporte, Rabbi Meir ne disait pas des tuniques de or, peau, mais plutôt des tuniques de or, peau, lumière, avec un aleph plutôt qu'un aïn. Ça veut dire que en cela, que Rabbi Meir nous évoile que cette peau qu'Akadosh Baruch Hu a offert, cet habit, cette tunique qu'Akadosh Baruch Hu a offert à Adam, elle-même avait en elle la capacité de briller, d'émettre de la lumière, du or plutôt que du or, de la lumière plutôt que de la peau. Et justement, pour y venir, il y a un commentateur qui s'appelle le Agra des Tzvi, qui précise justement que, du point de vue de Adam Arishon, l'habit qu'Akadosh Baruch Hu lui a confectionné, c'est un tzitzit. C'est un tzitzit. Donc ça veut dire qu'on est en train de dire quoi? Il y a Hachem qui a lui-même un tzitzit, qui entre en écho avec le tzaddik, l'habit du tzitzit que porte un tzaddik, et c'est lui-même qui a fait ça quand il a vêtu Adam Arishon d'un tzitzit. Et nous, on a vu à plusieurs reprises que l'habit qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Adam Arishon, c'était ses habits de Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol de l'histoire, en tant qu'aîné, en tant qu'unique, c'était Adam Arishon. Et quand il officiait, à savoir lorsqu'il faisait des sacrifices à Akadosh Baruch Hu, il le faisait au titre de Kohen Gadol. Et Chachamim nous dévoile qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait une tunique à Adam, c'était les habits desquels Adam se servait en tant que Kohen Gadol. Donc en tant que Kohen Gadol, il avait un habit qu'Hachem lui a confectionné, c'est les habits dont on parle, et c'était quoi? C'était un tzitzit qui portait le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol de l'histoire. Comment ils étaient ces vêtements? Tu vois, j'avais fait ce shiur, j'avais expliqué que le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, c'était Adam Arishon, et on m'a posé la question, alors quoi, il avait comme le Kohen Gadol les 8 habits? J'ai répondu, je ne sais pas. Mais maintenant, je sais ce qu'il avait un tzitzit. Tout simplement. Alors est-ce que c'est exactement comme nous, etc. En tout cas, son tzitzit, il était tellement haut qu'il émettait de la lumière. Il pouvait émettre de la lumière. Cette lumière, c'était l'écho, c'était la résonance de la lumière du talit d'Akadosh Baruch Hu, dont on dit « Oteor kasalma », tu te recouvres de lumière comme d'un manteau. L'habit d'Hachem, c'est un habit de lumière, comparable à un manteau, c'est son talit. Il se recouvre du talit, nous aussi on a un talit, et cet habit, il est capable d'émettre de la lumière. Et ça, c'est l'habit du Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça signifie? Alors on se rend compte que quoi? Qu'il s'agisse du tzitz, donc le front qui mettait la plaque d'or, ou du tzitzit, on est en train de nous expliquer que Akadosh Baruch Hu, il a un manteau, un talit. Alors attention, je mets une parenthèse. Il n'a pas de manteau, il n'a pas de talit. Hein. On est bien clair là-dessus. Chaz v'shalom. On donne juste des notions, on ne peut pas les appréhender, donc on met des mots dessus. Ok, mais Chaz v'shalom, il n'a pas de manteau, en lot gouf, en lot demutagouf. Je le répète à chaque fois que je dis ce genre de choses. Il n'a ni forme, ni l'image d'une forme. Il n'a pas de corps, ni l'image d'un corps. Pardon, j'ai mal traduit. Ni la forme d'un corps. Il n'a pas de forme. Donc, Chaz v'shalom, c'est très grave de dire qu'Akadosh Baruch Hu a une forme. Ce qu'on explique ici, c'est qu'il y a quelque chose que nous, pour l'appréhender, on appelle un habit. Cet habit le recouvre et il filtre, parce que Dieu, il est infini. Si Dieu intervient dans notre monde, il n'y a pas de monde. C'est trop puissant. On retourne à l'état originel. C'est tellement grand que rien ne peut résister à ça. Regardez, à Kimrat, Hachem, il s'est à peine dévoilé 2 secondes au Har Sinaï. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Il a fallu nous ressusciter. Donc, c'est immense. Il n'y a pas de mesure à ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a mis un talit. Un talit qui lui-même, il émet de la lumière. Lui-même, il émet de la lumière. J'ai fait une fois un show où j'ai écrit que c'est avec cette lumière qu'il a créé le monde. Passons. Ce que j'explique par là, c'est que le talit, il opère ici comme un filtre. Un filtre qui, justement, va permettre de diluer cette lumière. Et c'est ça la fonction du tzitzit. Et du tzitzit, d'abord, qui vient en haut, et du tzitzit. Ça veut dire qu'il vient filtrer un petit peu l'intensité de ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu pour que ça devienne viable pour nous. Et cette émanation-là, qui produit de la lumière, elle trouve un écho, elle trouve un parallèle dans le tzitzit de l'homme. C'est pour ça qu'on dit que nous disait Rabbi Meir, le premier homme qui a porté le tzitzit, c'était Adam.
Et ce tzitzit, il était appelé dans la Torah Kotnot en or, des tuniques de peau, mais lui, il disait or avec un aleph pour dire des tuniques de lumière, parce qu'il y avait de la lumière qui pouvait jaillir de là. Alors on va aller un petit peu plus loin, parce que le Gaon de Vilna, il explique une notion, il dit une petite phrase dans un commentaire sur le Zohar, et ça nous donne une petite idée. On est en train de dire quoi? Et là, on va commencer à comprendre quel est le rapport. On avait dit tout à l'heure que le tzitzit rappelle les 613 mitzvot parce que valeur numérique 613. On a dit que le tzitzit rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est simple. Il y a le talit d'Hachem. S'il y a un talit, il y a des tzitzit. Les 4 tzitzit, les 4 franges du talit, encore une fois, c'est une image. Les 4 franges du talit d'Hachem, c'est les 4 malachim, les 4 anges qui entourent son trône. Michaël, Gabriel, Raphaël, Uriel, aux 4 coins du trône d'Hachem, encore une fois, on n'imagine pas, mais aux 4 coins du trône d'Hachem, il y a 4 malachim. Ces malachim-là, c'est les fils du tzitzit d'Hachem. Nous dit le Gaon de Vilna, les 4 anges, les 4 chayot, c'est les 4 tzitziot. Donc, c'est ce que j'explique de tout à l'heure, il y a une sorte de dynamique qui se met en place, à savoir qu'il y a une notion du divin, qu'on appelle un habit, qu'on appelle un talit, dont Hachem se revêt. Ce talit, il descend par 4 fils qui sont 4 malachim, et qui prennent un écho, qui prennent une résonance avec nous-mêmes qui avons un talit, avec 4 fils. C'est tellement vrai que on est en train d'affirmer quelque chose d'assez intéressant. Et c'est un peu, c'est pas mes propos, c'est ceux du Ramban, qui dit que une des raisons des pahamon verimon, des clochettes et des grenades, c'est que ça sonne. Et pourquoi? Pour pas rencontrer les malachim. Quand Aaron à Cohen arrive, quand le Cohen Gadol entre, on sort un petit coup de cloche pour dire tout le monde s'en va. Quand il arrive, tout le monde s'en va. Pourquoi? Parce que le Cohen Gadol, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer, il est le pont. Il y a le talit d'en haut, il y a le talit d'en bas. Qui porte les deux? C'est le Cohen Gadol. Il a le tzitz, qui est la notion d'en haut. Il a les pahamon verimon, qui est le tzitzit d'en bas. Et il y a communication entre les deux. Ça signifie quoi? Ça veut dire que les forces du ciel sont en train de se répercuter sur terre au travers d'un vecteur qui est le Cohen Gadol. Les 4 malachim, ils l'entourent parce qu'il a le tzitzit. De même que nous, quand on porte le tzitzit, les 4 malachim nous entourent. 4 malachim qui sont sur le trône, on peut bénéficier de leur présence. À ce moment-là, le Cohen Gadol, il entre dans une frontière. Il met un pas dans une zone qui n'est plus humaine. Il entre dans la dimension des malachim. Pourquoi? Parce qu'il a exactement les mêmes dimensions. Il répercute. C'est quoi? D'où ils viennent les malachim? C'est les tzitziot du trône. Lui, il a le tzitz qui vient faire symbole de cette lumière originelle qui descend sur lui-même. Donc il a l'ensemble du package. Donc quand il est là, il est à la fois humain, puisqu'il a le tzitzit de l'homme, et il a le tzitz, il a la source d'en haut. Donc il est à la fois céleste. C'est un homme malach. C'est un ange. C'est un semi-homme, semi-ange. Et c'est pour ça qu'il arrive à entrer dans une dimension qui n'a plus rien de matériel. Le Kohen Gadol, c'est pas à ce moment-là, il n'est pas vêtu de ses habits. Mais le Kohen Gadol peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le lieu où respire la Shekhinah. C'est un lieu qui n'est plus dans notre monde. Il change de monde, il est à la jonction. Et pourquoi il peut y vivre? Parce qu'il est dans les deux mondes. Il est mi-homme, mi-malach. Et quand il entre, il faut que ça sonne pour que les autres malachim ils s'en aillent. Pourquoi? Quand il n'y a pas le Kohen Gadol, les malachim ils ont leur raison d'être. C'est bien qu'ils soient dans le Beth Amikdash. Mais quand le Kohen Gadol il arrive, il y a lui-même, il est malach. Il n'y a plus besoin de personne, tout le monde s'en va. Vous êtes priés de sortir. Pourquoi? Parce que ça y est, il y a un autre malach qui est entré. Et c'est à son tour de servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de nécessité à ce que les autres soient là. Sur ça, il y a un Rama Mipano que j'ai lu, qui est, je trouve intéressant, il va nous donner une notion, on va commencer vraiment à rentrer dans l'idée vers laquelle j'essaye d'aboutir. Il dit comme ça, qu'est-ce que sont ces 4 malachim qui sont autour du trône? Quel est leur rôle? Ils viennent porter le trône, de même que nous on portait le Aaron HaKodesh. Alors il y a 4 malachim qui portent le trône d'Hachem. Mais dans les faits, le Aaron HaKodesh, c'est écrit que ce n'est pas ceux qui le portaient
qui faisait le travail, c'est le Aaron qui portait ceux qui le portaient. À savoir que les Lévim ne portaient pas vraiment, le Aaron il se portait lui-même, et limite c'était eux qui profitaient de l'élan du Aaron à Kodesh. Bah pareil. Il y a une dimension, nous dit le Rambam Mipano, où c'est les 4 malachim qui portent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une dimension où c'est le trône d'Akadosh Baruch Hu qui fait tout le travail et il les porte, quasiment c'est lui qui les porte. C'est quoi la nuance entre les deux états? Quand Israël fait Torah au mitzvot, alors le trône porte, il se porte de lui-même et c'est lui qui fournit l'énergie. Quand Chas v'Shalom, les ministres ne font pas Torah au mitzvot, alors c'est les malachim qui doivent porter. Et comme ça, il écrit à Ben Sion Moutsafi sur le Zohar, il explique que les 4 malachim qui entourent le trône, ils nous entourent au moment où nous on agit dans la Torah, dans les mitzvot. Et quand on fait une avéra, alors ils se retirent et d'un coup, ça devient lourd. Soit ça se porte tout seul, il y a les malachim qui nous aident, soit ça devient lourd. De même, quand eux ils sont dans le ciel, soit ça se porte tout seul, ou soit c'est lourd pour eux. Tout dépend de l'impact de l'endroit où ils se trouvent. Soit c'est nous la référence, soit c'est eux la référence. Mais quoi qu'il en soit, il y a une corrélation qui commence à apparaître. À savoir que la Torah, elle dit quoi? Vous devez avoir un tzitzit. Pourquoi? Pour vous rappeler des mitzvot. Comment? Par le Techelet. Le Techelet, il va vous rappeler le trône d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il nous rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est de là que vient le tzitzit, finalement. C'est pas juste une couleur. Parce que le trône d'Hachem, il n'a pas de couleur. Et à Emet, si on va littéralement dans le texte, le trône d'Hachem n'est pas dans un endroit. Il n'est pas au-dessus, il n'est pas dans le ciel. Si vous montez dans le ciel, vous arrivez dans l'espace, vous n'arrivez pas au trône d'Hachem. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Rachamim par là? Vous allez regarder le tzitzit, ou certaines kol mitzvot Hachem. Vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot d'Hachem. Pourquoi? Parce que le tzitzit, le techelet dont on parle, il tire sa source de quoi? D'une notion qui est plus haute, du talit d'Akadosh Baruch Hu. Et il se trouve que ces franges du talit d'Hachem, ces tzitziot à Hachem, c'est les 4 malachim qui entourent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Quand on regarde le talit, quand on regarde nos tzitzit, ce qu'on doit chercher à voir, c'est pas simplement une couleur, c'est comprendre que le tzitzit est le réceptacle du talit d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je pense au talit d'Akadosh Baruch Hu et à ses franges qui sont les 4 anges, alors je pense à son trône, puisque les 4 anges, ils sont autour de son trône. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il y a un transfert depuis le ciel jusqu'à la terre au travers du tzitzit. Et quand nous, on met le tzitzit katan, quand le Kohen également il fait la même chose, alors autour de lui, il y a le trône. Il y a les malachim du trône du mot. Et il est comme s'il était sous le trône d'Akadosh Baruch Hu, alors il ne fera pas d'averot. Qu'est-ce que ça signifie? Si les Bnei Israël font Torah au mitzvot, alors c'est le trône qui porte les malachim. Ils n'ont rien à faire, ça se fait tout seul. Tout est fait tout seul. Il y a une énergie qui vient du ciel et qui porte l'ensemble. Sinon, Chas v'Shalom, c'est à porter, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on essaie de dire par là? Quand Rashi nous dit, le tzitzit, il nous rappelle les 613 mitzvot, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas que, quand je vois, regardez, prenez n'importe qui dans la rue, dis-lui, est-ce que tu les connais les 613 mitzvot? Je peux vous garantir que très peu connaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rashi, quand il nous dit je vais voir le tzitzit, je vais me rappeler des 613, c'est pas possible, je ne les connais pas. Qu'est-ce qu'on exprime par là? On exprime cette hashpa'a, cette énergie qui vient du ciel. Quand on fait Torah en mitzvot, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Le tzitzit, il a la capacité de nous connecter à la Torah et les mitzvot, qui viennent du ciel, à cette lumière. Et quand on est connecté à cette lumière, alors les mitzvot deviennent accessibles. Ur itemoto, vous verrez quoi? Vous verrez toutes les mitzvot, toute la source de la mitzvah, toute la lumière qui sort d'Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot viennent de cette lumière. C'est lui qui a décidé qu'est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal. Donc toutes les mitzvot viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et son tzitzit, son talit, est ce qui cache un peu tout ça et qui habille l'ensemble. Comment faire une mitzvah? C'est un habit. C'est un habit. La mitzvah, c'est un moyen. Le tzitzit, c'est ce qui va permettre à ce moyen d'exister. Et quand je me connecte avec mon tzitzit katan, mon tzitzit, mon talit que je mets le matin, je fais ce pont, cette connexion, cette jonction. Alors je reçois l'énergie de telle et telle et telle et telle mitzvah. Je peux la faire. Sinon, ça devient difficile. Le tzitzit est ce qui est le vecteur, le canalisateur d'un potentiel. On reçoit la force de faire les mitzvot. Rashi nous dit, quand vous mettez le tzitzit, vous avez la capacité d'avoir accès aux 613 mitzvot,
Ah, je ne les connais pas. Je n'ai pas dit que tu vas que t'en rappeler. Il faut item, il faut contempler. C'est quoi qu'on contemple? C'est toute la force du titit. C'est une analyse. De quoi? De ce potentiel qu'en mettant le titit, on obtient la capacité de réaliser les mitzvot. Réaliser les mitzvot. Sans le titit, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les mitzvot. Je dis que l'énergie, elle est moins tombée. Elle est moins descendue. Et c'est plus difficile. Alors à ce moment-là, ça ressemble à quoi? Aux malachim qui doivent porter le trône. Quand j'ai pas le titit, c'est comme les malachim qui doivent porter le trône. C'est lourd. Par contre, quand j'ai les titit, alors c'est le trône qui porte les malachim. La force, elle est déjà là. Rachid dit, grâce à ça, tu faudras moins. Oui, tu vas te rappeler de la Torah, tu as accès à cette Torah. Et pourquoi tu te rappelles du trône d'Akadosh Baruch Hu? Parce que c'est exactement la force qu'il y a sur le trône d'Akadosh Baruch Hu qui vient sur toi. Et donc, en venant, elle s'accompagne des 613 mitzvot et de la capacité de les réussir de toute leur énergie de base. Ça signifie que on a ici une triple réalisation. On a d'une part le talit d'Hachem avec les 4 malachim, ces 4 tzitziot. On a nous juste le titit. Donc on a la source du ciel et la source terrestre, le titit. Et au milieu, on a le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il reçoit d'en haut, il fait descendre jusqu'à ses pieds et il transmet à notre titit. Ça se fait en 3 temps. L'énergie du trône d'Hachem, du Kisei HaKavod, avec les 4 malachim, les 4 tzitziot. Ça se transmet au travers du tzitz, c'est l'origine céleste, la plaque en fer Kodesh l'Hachem, qui nous rappelle toujours, qu'il doit toujours se rappeler qu'il a sur la tête. Il doit toujours aussi se rappeler au niveau des clochettes et des grenades, il doit toujours aussi s'en rappeler qu'il a su sur les pieds. C'est pourquoi? Parce que ça va de sa tête vers ses pieds, ça descend de tout en haut vers tout en bas. Tout en bas, il y a qui? Il y a nous. Il y a nous. Et nous, nos tzitzit, ils peuvent maintenant récupérer cette énergie-là. Ils peuvent récupérer cette énergie-là. Donc ça qualifie un petit peu le rôle du Kohen dans l'histoire. C'est que c'est un homme à la jonction entre les deux états, homme, ange, et qui canalise ses forces. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un midrash dans Tanhuma qui raconte comment on a tué Bilam. Qui est Bilam? Bilam, on en a déjà parlé, il y a toute une paracha qui va parler de lui, c'est dans la paracha de Balak. C'est un peu l'antithèse de Moshe Rabbeinu. C'est cet homme qui est chargé de maudire le Ham Israël, qui est descendant de Lavan. Certains disent que c'est Birlal, c'est Lavan. Et à ce moment-là, il est chargé par Balak de maudire le Ham Israël. Il a une force dans sa bouche, il a une connaissance des forces du mal, des forces obscures, qui est l'antithèse de Moshe Rabbeinu. Je ne peux pas dire d'autre chose. Si Moshe il est d'un côté, l'autre il est dans l'autre, Bilam il est dans l'autre côté. Et les Chachamim disent que bon, il a foiré son coup. On connaît l'histoire, c'est pas les Chachamim, c'est toi qui dit, il va vouloir maudire, il va pas réussir. Baruch Hashem, Hashem va le bloquer. Et avant de partir, Balak va lui dire, attends, moi je t'ai payé pour maudire, et finalement t'as pas réussi à maudire, t'as béni même. Il a fait des belles brachot. Hashem il a changé son discours. Donc va-t'en. Bilam, il va donner un petit conseil avant de partir à Balak. Il va lui dire, moi j'ai un dernier conseil, fais fauter les Bnei Israël avec les femmes. Si tu arrives à leur faire de la débauche, tu as gagné. Ça manque pas, 24 000 morts. Ils vont réussir, ils vont fauter 24 000 morts, interrompus, ça aurait pu être pire, par Pinchas qui va tuer Zimri en public, qui est en train de faire une affaire en public, et ça va calmer la colère divine. Finalement, d'après les commentateurs, Bilam a réussi son coup. Donc nous disent Chachamim, bien qu'il a été chassé au début par Balak, il est resté dans les parages. Pourquoi faire? Pour voir si son plan il allait marcher. Est-ce que les Israël allaient fauter? Et s'il faute, est-ce qu'en effet, on va être puni? Donc ça a marché. Donc il est retourné à Midian demander sa récompense. Et à ce moment-là, Moshe il a dit, on va aller venger les Bnei Israël qui sont morts. C'est un peu plus tard dans l'histoire, après qu'il y a eu l'épidémie, plus tard il a fallu venger les Bnei Israël qui sont morts. Donc il va faire une délégation militaire pour aller attaquer Midian. Et donc puisque Bilam est là, et qu'il a retrouvé un petit peu la cote, il a retrouvé, vous voyez, ce que je vous dis, c'est pas que des bêtises, alors il va participer à la guerre, nous dit Chachamim. Et le Midrash dit, Moshe Rabbeinu, il a envoyé un Kohen. Qui était ce Kohen? C'était Pinchas. Pinchas. Il lui a dit, voilà, je vais te transmettre le tzitz du Kohen Gadol. Et comme Bilam, je sais que c'est un immense sorcier, j'ai même lu des commentaires qui disent que c'était impossible de tuer Bilam. Impossible. Il était tellement fort en sorcellerie que c'est pas possible de le tuer. Donc,
C'est un grand sorcier, il va vous faire des sales coups. Et donc, utilise le tzitz, et quand tu vas projeter le tzitz dans sa direction, alors toute sa magie va s'annuler, il va perdre. C'est ce qu'il fait. Il arrive, Rami nous dit, le Midrash dit, Bilam, il a fait voler tous les rois. Ils étaient dans le ciel en train de voler. Vous ne pourrez pas nous toucher. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Il a mis le tzitz, il a regardé, et ils sont tous morts, ils se sont fait attraper par l'épée. Une fois qu'ils sont atterris sur terre. Il y a plusieurs avis sur comment Bilam il a été transpercé par l'épée. Est-ce que c'est l'épée des Israël? Est-ce que c'est une autre épée? Bon, en tout cas, c'est un sujet qui mériterait d'être étudié, mais ce n'est pas mon propos. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est justement ça. On est en train de dire quoi? On est en train de dire que le tzitz est exploitable par un homme qui est à la fois homme et ange. C'est exactement le cas de Pinchas. Quand Pinchas il va tuer Zimri, nous dit le Targum Yonatan Ben Uziel, il écrit comme ça, parlant d'Akadosh Baruch Hu, Hachem parle et il dit « Et j'en ai fait un ange vivant qui vivra jamais. » Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi, c'est un ange et un homme. Il est une fois sur terre, une fois dans le ciel. Donc il a le même statut que le Kohen Gadol. Donc lui, il peut porter le tzitz. Alors que les autres Kohanim, tant qu'ils ne sont pas Kohen Gadol, n'ont pas le droit de porter le tzitz. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le tzitz est ce qui est utilisé? Je ne sais pas, il y a le Aaron HaKodesh, il y a plein de choses. Pourquoi tu utilises le tzitz? Pourquoi il n'y a que ça qui va annuler l'idolâtrie, la sorcellerie de Bilam? Réponse oui. Parce que comme le tzitz, c'est le rapport à la source qui descend jusqu'au pied du Kohen pour nourrir les tzitziot des Bnei Israël, c'est ces 4 malachim qui viennent encadrer le trône, qui viennent nous encadrer. Alors le tunnel, le flux, il est direct. Le canal, c'est le mot que je cherchais, le canal qui rejoint le ciel et la terre, quand il y a un homme capable de faire la jonction entre les deux, il devient parfait. Alors qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que finalement toutes les forces du mal? C'est le détournement de ce canal. Il y a une source d'énergie qui descend du ciel, ils arrivent à la dérober, à la détourner et à l'orienter vers le mal. Ça, c'est la sorcellerie. Mais quand il y a le tzitz, qui est l'antenne, et il y a son récepteur, qui sont les tzitzites, tu ne peux plus détourner. Le canal devient direct. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Quand il y a écrit Kodesh Hashem, c'est sanctifié pour Hashem, au lieu que Bil'am arrive à capter cette énergie pour la détourner, elle est happée par le tzitz. Et elle est exclusivement orientée vers lui. Parce que c'est la véritable antenne. Il n'y a plus de piratage. Et donc, quand elle est captée, canalisée exclusivement par le tzitz et qu'elle franchit toute l'intermédiaire que correspond cet homme-ange, ce Kohen Gadol, cette fois c'est Pinchas, et qu'elle est déversée vers le Ham Israël, alors il ne reste plus rien. Il n'y a plus de capacité de détournement. Les forces du mal n'ont plus de source. Ils s'effondrent. Bilam tombe. Point. Il n'y a plus de force. Toute sa base, elle a disparu. Voilà comment ils l'ont battu. En se connectant. En ayant le réseau direct. Il y a des forces du mal. Le tzitzit, il nous permet de quoi? De se connecter aux forces du bien et d'avoir une sorte de rempart. Je dis tout le temps, je parle du tzitzit, pour moi, je pouvais ne pas être d'accord, mais il faudra m'expliquer pourquoi. Il n'y a pas plus facile que le tzitzit. C'est une mitzvah qui coûte 0. Elle ne coûte rien. Vous avez le tzitzit, vous marchez, vous faites des mitzvot. Plus simple que ça, pour nous les Sfaradim, le tzitzit, on le rentre. Donc il ne se voit même pas. Il n'y a pas les fils qui sortent. Le tzitzit katan, il n'y a que le tzitzit, le talit gadol, qu'on le voit. Mais ça, c'est pendant la tefila, c'est pas gênant. Donc on a le tzitzit, on le voit même pas. Donc c'est un habit. Si je vous dis, vous mettez un habit, le simple fait de le porter, vous avez une mitzvah. Déjà, ça, en elle-même. Mais plus que ça, vous êtes encadré des 4 malachim du trône d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, vous avez en vous une énergie de pratique des 613 mitzvot. C'est pour ça qu'il y a écrit Vélo, vous n'y suivrez pas ni vos yeux, ni vos cœurs qui vous amènent vers la débauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de ne pas aller vers la débauche. Quand j'ai le tzitzit, j'ai cette force de la mitzvah, j'ai le potentiel de cette mitzvah, donc je peux plus facilement la réussir. Quand je ne l'ai pas, je ne dis pas qu'on est contraint à la vera, c'est qu'on a moins d'armes. Une mitzvah facile qui nous protège, qui nous aide et qui ne gêne pas. Qui ne gêne pas. Vous avez le réseau. On peut prendre ce qu'on veut. C'est tellement dommage. Une petite mitzvah comme le tzitzit.
Des fois, je vois des gens, ils mettent les tefs, ils mettent pas le talit. Alors, je parle pas des ashkénazim qui mettent pas tant qu'ils sont pas mariés, etc. C'est leur minag. Je parle pas du tout de ça. Je parle d'une personne, en semaine, il met juste le tef. Il met tefillin, il fait Shema Amida, Shalom Israël, et il met pas le talit. Pourquoi tu mets pas le talit? Une seconde de plus, le temps de le dérouler, de le mettre sur ta tête. Tu te connectes, tu prends un peu de force, de bon matin. Facile. Clairement, ne pas le mettre, c'est un Yetzirara, il n'y a pas d'argument. Franchement, j'ai tourné la question plein de fois dans ma tête. C'est facile. Alors tu vas me dire, en été, il fait chaud. Bon, d'accord, mais un talit fin. Au lieu de mettre un débardeur, tu mets un talit, je sais pas, tu mets quelque chose de léger. Ah, il y a aujourd'hui, bon, au Hachem, il y a toutes les formes. Mets-le. T'as honte. T'as peur. Peut-être t'as peur. T'as peur que tu vas avoir cette force de ne plus t'éloigner d'Hachem. Peut-être t'as peur. Mais je vois pas d'autre chose. Et si t'as peur, c'est parce que tu sais pas c'est quoi. On a peur de l'inconnu. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon que quand on va goûter, on va plus pouvoir lâcher. Le talit, c'est l'avant-goût. C'est ce qui nous donne la force. Alors pourquoi ne pas prendre des forces? C'est exactement ce qu'avait le Kohen Gadol et qui lui mettait un pied entre les deux mondes. Ange, homme. Bon, lui, il avait une dimension que nous, on n'a pas. Mais il l'a pour nous. Alors, on peut nous aussi se ressembler à ça. Il y a plusieurs choses encore dans le talit. J'avais fait une fois un autre sur le sujet. Il faudrait les revoir. Mais c'est tout bête. C'est tout bête de ne pas le mettre. Mettons-le. Commençons à voir cet habit. C'est le premier talit de l'histoire. C'est Adam Arishon. C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Il l'a donné à Adam Arishon. C'est le talit, c'est l'habit qu'Akadosh Baruch Hu il a confectionné pour nous. C'est de là que la lumière d'Hachem, elle vient se répercuter sur le talit. Alors soyons des êtres brillants. Que cette lueur, elle puisse en permanence sortir et émaner de nous pour éclairer notre entourage, tous nos proches et à plus large échelle, tous les Bnei Israël, Bezrat Hachem, pour que la lumière elle aille grandissante et grandissante pour nous conduire à Mashiach B'mira B'yameinu Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.